La jeune fille dit qu'elle l'a prévenu qu'elle agirait en cas de scandale. L'homme dit qu'il ne facture que ses arriérés de salaire, ce qui est son droit. La jeune fille dit à l'homme qu'elle devra vendre la maison. Il dit que c'est bon. Pendant ce temps, la confusion persiste entre l'homme et la femme. Elle dit qu'elle a des dettes et qu'elle a dû demander à partir, et l'homme lui demande s'il doit appeler la police. La jeune fille dit que l'entreprise est en faillite. L'homme dit de tout organiser. Et vous sortirez de cette situation. Et la fille demande quel est ce bruit dehors. Elle dit d'aller voir de quoi il s'agit. L'homme se demande ce qui se passe. La femme dit que c'est l'homme de ménage qui est à l'origine du problème. L'homme dit qu'il le connaît et s'interroge sur les motivations de la police. La femme dit qu'elle provoque du désordre. Et l'homme se demande pourquoi il a appelé la police et dit au policier de libérer l'employé et dit qu'il est le propriétaire de l'entreprise. La femme dit qu'il provoquait du désordre. L'employé dit qu'il n'a pas été payé depuis 3 mois, qu'il a une fille malade et que le seul revenu qu'il gagne provient de son travail dans l'entreprise. Le propriétaire dit que l'employé a raison, s'excuse auprès du policier et le remercie de son attention. Le policier dit au revoir. Le propriétaire demande le calme. Et il dit à tout le monde d'entrer et il va tenir une réunion maintenant pour résoudre tout cela. Le propriétaire dit que ce qui s'est passé dehors n'était pas cool. Et vous n'êtes pas obligé d'impliquer la police dans un problème interne à l'entreprise, ce qui n'a aucun sens. L'employé affirme que ce n'est pas la première fois que le nettoyeur fait scandale. Le propriétaire dit de le lui signaler. La femme dit qu'elle veut simplement aider l'entreprise à démarrer. La femme de ménage demande à parler. Et il commente qu'il a fait cela uniquement à cause de la façon dont la femme l'a traité, et dit qu'il est un employé de l'entreprise depuis longtemps et qu'il a toujours porté la chemise de l'entreprise. Et il dit qu'il traverse des difficultés et qu'il a une fille malade qui a besoin de soins. Le propriétaire demande ce que possède sa fille. Le nettoyeur dit que sa fille souffre de glaucome et qu'elle est sur le point de perdre la vue. Le propriétaire demande où elle est soignée. Il dit qu'il l'emmène dans une clinique près de chez lui, que les dépenses arrivent et qu'il a besoin du salaire pour l'aider à faire face aux dépenses. Le propriétaire demande le calme. Et il dit à la femme qu'elle doit savoir ce qui se passe avant d'agir à la hâte. La femme dit qu'elle a réduit ses dépenses pour un poste bas dans l'entreprise. Le propriétaire dit qu'avant d'entreprendre toute action, lui ou la fille doit l'en informer. Le nettoyeur demande au propriétaire s'il pense qu'il est juste de réduire les coûts pour ceux qui dépensent le moins dans l'entreprise, c'est-à-dire les postes les plus petits. Le propriétaire dit que ce n'est pas juste et que l'entreprise ne se porte vraiment pas bien. Il commente qu'il est déjà sorti de la faillite une fois et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'en sortir à nouveau. Et il dit qu'il laissera l'entreprise fermée pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il réorganise tout.
Un garçon apparaît. Le propriétaire dit d'attendre et il répondra. Il commente qu'il allait payer certaines factures de l'entreprise en retard. Mais il donnera cet argent au nettoyeur ainsi qu'à un employé qui ne l'a pas reçu. Le propriétaire demande ce que veut le garçon. Il s'excuse d'avoir perturbé la réunion. Et il se présente à tout le monde et dit qu'il aimerait parler au propriétaire, car il a besoin de faire une proposition pour l'entreprise, car il pense que l'investissement en vaut la peine. Le propriétaire demande si c'est sérieux. Le garçon dit qu'il voulait venir depuis un moment, mais il voyage beaucoup pour affaires et a trouvé du temps pour l'instant. La fille dit qu'elle est intéressée et ils peuvent organiser un rendez-vous. L'homme demande s'il connaît la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. Le garçon dit qu'il a de bonnes idées et qu'il veut devenir un investisseur potentiel. Tout le monde est content. Le propriétaire dit de tenir une réunion. Et il commente qu'il est très heureux de cette merveilleuse nouvelle et dit qu'il est toujours bon de faire le bien, car cela revient. Et il dit à ses employés d'être unis, car il ne les laissera jamais tomber tous les deux. Le nettoyeur s'excuse pour la dispute survenue plus tôt à la porte de l'entreprise. La voisine dit qu'elle lui doit des excuses. L'homme dit que c'est vrai. Et tout le monde rit. Et le propriétaire dit à tout le monde de retourner au travail. Et tout le monde là-bas s'embrasse.